Simplement, je dois vous dire que pour moi, l'impartialité doit être partout. Votre ennemi, vous n'en avez pas d'ennemi. Quand on est maire, on ne doit pas avoir d'ennemis. On est tous... Vous ne savez pas qui a mis le bulletin dans l'urne. C'est peut-être votre ennemi qui vous a eu, celui que vous considérez comme votre ennemi qui vous a élu. Donc pas d'impartialité. De l'équité. De l'équité, c'est un mot qui a une autre valeur qu'égalité. Équité, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et l'écoute. Voilà les 3 points que je voudrais que vous admettiez comme credo d'un maire, et ce sera mon credo. Maintenant, je vais vous présenter la liste. La liste, vous savez, c'est difficile de réunir à un moment donné une liste totale. Ce soir, nous en avons 2 qui ne sont pas là. Un qui travaille, qui est sur les eaux, en train de conduire un bateau, et une autre personne qui n'est pas encore rentrée de ses vacances qu'elle avait prévues depuis longtemps. Mais en attendant, je vais commencer par vous présenter la liste que j'ai ici devant vous. Alors, premièrement, mesdames, je vais par galanterie, je vais vous faire passer les premières. Et je vais attaquer avec Madame Berche Frédéric, qui a 48 ans, qui habite la ZAC du Colombier depuis 2001. Elle est gérante, elle est plus connue parce que son entreprise s'appelle Storboni. Elle vit en couple avec 2 enfants. Vous avez ensuite Brézin Carole, 48 ans, qui est exploitante agricole quartier Sainte-Anne, qui est mariée et qui a 5 enfants. Campana Carole, qui est 43 ans, gérante de camping à La Rouillère, mariée 2 enfants, elle est née à Ramatuelle. Bon, nous avons donc cette dame qui n'est pas là, qui s'appelle Ferré Nathalie, qui a 44 ans, qui habite route de l'Escalet, qui est manager en restauration et qui vit en couple avec un enfant. Ensuite, Claudine Giordano, 70 ans, elle habite à Camara depuis 40 ans où elle est retraitée de la coopération d'outre-mer. Elle est mariée 2 enfants. Et elle a cette maison au Merlier depuis 40 ans. Donc c'est quelqu'un qui est accroché dans la région. Ensuite, Laugier Françoise, 61 ans, qui habite la Roche des Fées, née à Ramatuelle. Elle est agent administratif, elle est en couple, elle a 2 enfants, 2 filles, qui sont grandes. Ensuite, Proust Béatrice, 48 ans, qui habite la Tourac Est. Elle est secrétaire médicale, en couple, 2 enfants. Roux Catherine, 58 ans, qui habite l'Escalet. Elle est sans profession, mariée à Ramatuelle. Elle a 2 enfants. Et Tornato Patricia, 51 ans, traiteur. Elle habite à la Messonnière. Elle vit en couple avec 2 enfants. Voilà pour les dames. Maintenant, on va attaquer pour les hommes. Christian Astier, 47 ans, quartier Rennes. Vous le connaissez. Il est adjoint de direction au camping des Tournelles. Il est né à Ramatuelle, lui aussi, marié 2 enfants. Bernard Jérémy, notre petit dernier, 30 ans. Chemin des Moulins. Un vrai viticulteur célibataire. Voilà, il en reste encore. Né à Ramatuelle. Combat Christophe, quartier des Mares. Lui aussi, il a sa famille, bon, vous la connaissez, à Ramatuelle. Il est né à Ramatuelle. Il a une entreprise de parcs et jardins, marié 2 enfants. Giraud Vincent, alors lui, il est très grand, 44 ans,
commerçant, quartier du Plan, et où il vit en couple à 2 enfants. On ne peut pas monter trop parce qu'il prend la place. Alors il nous manque notre marin, Meleder Pierre-Yves, 41 ans, rue du Centre, et qui est marin auto-entrepreneur, qui est absent, lui, il est sur les bateaux. Il est marié, 2 enfants, avec Marie-Pierre. Ripper Christophe, 43 ans, pépiniériste à la Grange. J'ai oublié Cocorel, paraît-il. Oh, ah oui, j'ai oublié. Laurent Cocorel, 41 ans. Quartier de la Grande, viticulteur, en couple, un enfant, si j'en jette déjà un maintenant, je ne sais pas où je vais me retrouver. Ensuite, Ripper donc Christophe, et notre dernier, Wassner Daniel, 67 ans, chef d'entreprise, route de la Pinède. Lui, il a mis 30 ans avant de venir, il a mis 30 ans à fréquenter Ramatuelle et avant de venir se fixer définitivement, il a racheté une maison dans le chemin de la Pinède. Ça s'appelle chemin de la Pinède, ça s'appelait autrement avant. Évidemment, je vous signale qu'il y a quand même Frésia Gilbert, les Aiguets. « 67 ans, marié, une fille, viticulteur, retraité, ancien président de la cave des celliers de Ramatuelle pendant, je n'ose pas vous dire le nombre d'années. Il a été adjoint à la mairie, il a occupé beaucoup de fonctions associatives intéressantes, utiles. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas utiles, mais enfin, celles-là sont très utiles. Voilà, bien après ce petit pinsomme, qui a dû vous embêter plus qu'autre chose, peut-être parce que c'est une litanie, cette nouvelle liste vous propose que tous ensemble, nous valorisions Ramatuelle pour un avenir plus serein. Je vous convie à venir consulter et dialoguer sur notre site et sur Facebook afin de débattre ensemble d'idées nouvelles et pas seulement des banalités sans arrêt rebattues. Il faut s'occuper de tous les jours, des problèmes de tous les jours, mais ce sont nos grands problèmes qu'il va falloir résoudre. Parce que ces grands problèmes, ils sont devant nous. On a beau essayer d'aller vite, la municipalité qui est en place a peut-être fait ce qu'elle a pu, mais il y a des choses qu'elle n'a pas faites parce que ce n'est pas encore là. Les appartements, ça fait quand même très longtemps. Il faut sortir de cette impasse. Et nous sortirons. Si ce sera obligatoire d'avoir des appartements, ça fait quand même depuis 1989 qu'il n'y a plus vraiment eu d'appartements fabriqués et construits à Ramatuelle. Pensez-y parce que c'est le fait de tout le monde, sinon la population diminuera, les jeunes partiront, iront habiter ailleurs par obligation. Maintenant, je vous convie à prendre un verre d'amitié, à partager certaines idées. Ça n'a pas été très long parce que c'était juste une première prise de position. Je ne voulais pas créer la polémique, ce n'est pas le moment. La campagne commence après le 10. Pensez aux grands sujets que je vous ai soulevés tout à l'heure. Il y en a 4 ou 5 grands. Pamplonne, les appartements, la viticulture et la sylviculture, la dette et le village, qu'on ne va pas laisser continuer comme ça à partir et terminer un jour en musée, parce que ce n'est pas sa vocation. Il y a des gens encore qui s'y accrochent et qui ont envie d'y vivre. Moi, j'y suis resté 19 ans, tous les jours, 363 jours par an. Croyez-moi, je le connais, le village. J'ai vraiment pu savoir ce qu'il fallait y faire. Et il faut vraiment un jour avoir le courage de se jeter et de le faire. Parce que c'est pas en disant on va le faire, ou là on abîme ça, là on n'arrange pas ça, là on veut faire plaisir à un, à l'autre. Non, non, je crois qu'à un moment donné, la décision doit être globale. Nous sommes bien dans un endroit qui est communal, c'est-à-dire que la commune, c'est tout le monde, le village comme le reste. Et les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Je vous remercie.